bonjour et bienvenue sur la nouvelle chaîne Vivre et Naître sur YouTube. Voilà, c'est en direct, j'espère que vous nous voyez bien. Nous, on n'a pas forcément de retour, hein, donc on a du mal à savoir si effectivement ça enregistre ou pas. Voilà, donc présentation aujourd'hui de la nouvelle de l'astrologie sophianique, donc l'émission de Véronique Agranier, 1001 visages de l'astrologie sophianique, créée par Pierre Lassalle. Bonjour Véronique. Bonjour Lucia. J'espère que tout va bien. Oui, Heureuse d'être ici. oui, tout à fait, oui, oui. Donc aujourd'hui, on va effectivement parler du Capricorne, parce que c'est le signe astrologique du mois. Tout à fait. On va déjà effectivement faire une découverte du signe du Capricorne, qui est aussi le signe de la responsabilité. Et c'est un petit peu aussi, comment dire, l'avantage et ce qu'on essaie de vous donner comme outil en fait pour vous prendre en main, être acteur de votre vie, faire de votre vie une œuvre d'art. Voilà, c'est la volonté effectivement de Vivre et Naître, de vous proposer des nouvelles techniques et des techniques qui peuvent vous apporter un bien-être, un épanouissement et surtout une révélation de soi. C'est ce que tu proposes aussi sur ton site astrologique, la révélation de soi. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'astrologie sophianique de Pierre Lassalle permet vraiment, c'est vraiment un très bel outil pour apprendre à avoir un éclairage, un nouvel éclairage sur son signe astrologique, sur ses traits de caractère et surtout effectivement pouvoir profiter des influences des planètes. Oui, oui, tout à fait. Donc, en fait, justement, cette astrologie, elle permet d'éclairer sa vraie identité, qui en est au-delà des apparences, pour justement prendre conscience de tout le potentiel de bien, toutes les capacités qu'on porte en soi, avec des clés pour les révéler. Et puis aussi, elle nous aide à éclairer les obstacles, les défis qu'on va avoir à dépasser pour y arriver, parce qu'évidemment, se révéler, ça se fait pas sans un certain combat, on dirait, au quotidien. Donc voilà, elle donne beaucoup d'éléments pour ça. Et donc, nous allons, dans cette émission, éclairer régulièrement le signe du mois pour, justement, c'est une manière d'apprendre à mieux se connaître avec cet éclairage de l'astrologie sophianique. C'est vraiment une belle découverte en tout cas de pouvoir proposer sur YouTube cette astrologie parce que moi j'ai découvert récemment et je trouvais que c'était important de pouvoir donner une nouvelle présentation, enfin une présentation d'une nouvelle technique qui existe depuis peu et voilà qu'on peut utiliser, qui est à la portée de tous. On va peut-être montrer le livre de Pierre Lassalle. Oui, Voilà. Donc ça, c'est le livre de Pierre Lassalle. Astrologie sophianique, donc de Pierre Lassalle, et c'est édité aux éditions Terre de Lumière. Voilà, qu'on peut trouver partout, je crois. Oui, on peut le commander partout, sinon sur leur site www.édition-terre-de-lumière.com. Voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer. On peut se le procurer, je crois, partout, enfin en tout cas sur Internet déjà. Sur Internet et dans toutes les bonnes librairies. Donc oui, on peut le commander partout, absolument. Donc n'hésitez surtout pas à l'acheter si vous voulez plus de renseignements et en savoir plus, en tout cas sur l'astrologie sophianique. Donc on a fait une petite présentation déjà de ce que c'est l'astrologie sophianique, comment pouvoir dépasser ses limites, comment pouvoir se prendre en main, se responsabiliser, être acteur de sa vie. On va peut-être faire une présentation de la découverte du Capricorne. Capricorne, pardon. Je voulais juste rajouter qu'en fait, donc cette émission, elle s'appelle Les 1001 visages de l'astrologie sophianique, justement parce que sophianique, donc ça vient de Sophia, la sagesse, donc c'est une approche profonde et en même temps pratique qui permet d'aller amener un autre regard sur toutes sortes de domaines possibles et imaginables. Donc, elle peut aider justement à comprendre ce qui se passe au-delà des apparences, aussi bien dans les domaines relationnels, professionnels, mais dans sa relation avec la nature. On abordera les fêtes sacrées, on abordera donc les saisons, on abordera certaines célébrités dans le domaine du cinéma, de la musique. Elle peut nous aider à éclairer toutes sortes de dimensions qui d'habitude en fait restent cachées
et ainsi nous aider à découvrir des messages qui jusque-là étaient voilés et nous aider à mieux comprendre ce qui joue au-delà des apparences. Ouais. Et à ce moment-là, on trouve des solutions et en fait, on trouve aussi des potentiels qu'on porte en soi et on sait mieux comment les révéler. Donc, comme le propre de cette astrologie, c'est ça, c'est cette souplesse. Et donc, c'est passionnant d'avoir un outil qui peut nous accompagner et nous aider justement à sortir d'une vision conditionnée, rigide, où on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, et pour trouver, pour découvrir qu'il y en a toujours une à partir du moment où on veut se donner les moyens d'aller la chercher. Oui, c'est important aussi, je trouve, pour justement cette nouvelle chaîne YouTube Vivre et Naître, de mettre en avant justement l'astrologie sophianique, de faire comprendre que grâce aux planètes, à l'univers et à la compréhension de son signe astral, de son thème astral, on est plus en harmonie en fait, aussi bien avec la Terre qu'avec l'univers dont on dépend finalement. Donc il ne faut pas concevoir, enfin, disons qu'un être humain est lié évidemment à la Terre, mais il est lié aussi à l'univers. Et ça, c'est tous les jours, tout le temps. Et on n'en a pas forcément conscience. Le fait de prendre conscience justement qu'on est lié non seulement à la Terre, mais aussi à l'univers, grâce à l'astrologie de Pierre Lassalle, l'astrologie sophianique, on comprend mieux effectivement notre signe et on se sent plus fort. On a vraiment une force qui vient petit à petit et qui se développe en fait. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, justement, elle propose une approche trinitaire, donc qu'on va voir là en exemple avec le signe du Capricorne. Et cette approche permet de prendre conscience des forces de bien, des capacités, des dons qu'on peut avoir et qui vont nous aider justement à révéler qui on est, mais à faire face à notre vie, à faire face à ce qui nous arrive et dans lesquels on peut puiser. Et en même temps, donc, elle permet vraiment de définir ça et de le reconnaître pour justement prendre conscience de sa valeur, pour prendre conscience de toute une richesse qu'on porte en soi. Et ensuite, elle va éclairer le type de défi qu'on va avoir à relever d'une manière très précise pour justement manifester ce bien et se révéler. Et ces défis, souvent, ils vont nous pousser dans un excès. On peut partir, quand on prend l'exemple, si on prend l'exemple du bélier avec le courage, quelqu'un qui est courageux, il va avoir des capacités pour agir, mais bon, de temps en temps, quand il part dans un excès, ça sera un excès d'action, ça va se transformer en précipitation, en impulsivité. Et puis, quand on est impulsif, on ne réfléchit pas assez. Et ensuite, on passe dans un défaut qui est la lâcheté. On manque de courage et finalement, on ne va pas au bout. Et donc, avec cette approche, justement, ça permet de mieux comprendre comment, quand à des moments dans notre vie, on est courageux, puis tout d'un coup, on se retrouve, on a perdu notre courage. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et quand on comprend, eh bien, on trouve des solutions pour maintenir notre courage dans le temps. Et donc la découverte alors du Capricorne autrement grâce à la pensée trinitaire, comment ça s'utilise, comment ça se concrétise finalement? Eh bien, en fait, donc là, pour le Capricorne, puisque là, donc, le Soleil transite ce signe actuellement, eh bien, le Capricorne, c'est un signe d'élévation. C'est un signe qui est symbolisé par la montagne. Et au sommet de cette montagne, on trouve une chèvre à queue de poisson. Donc c'est un peu particulier. Mais la montagne, ça symbolise justement cette idée d'élévation. Donc ça, on part dans la mythologie un peu grecque? Non, pas du tout. Là, c'est vraiment le symbolisme du Capricorne. D'accord. Et en fait, donc l'idée, c'est de s'élever au sommet de la montagne, donc dans le meilleur de soi. Et au sommet de la montagne, eh bien, on est plus proche du ciel, on est plus proche du monde spirituel. Et au sommet d'une montagne, en général, il n'y a pas beaucoup de monde, on est plutôt seul et dans le silence. Et donc là, on peut justement entendre des messages, on peut capter des appels pour réaliser certains buts, certaines missions. Et donc ensuite, l'idée, eh bien, c'est justement, le Capricorne, c'est un signe de manifestation, c'est un signe de responsabilité, c'est un signe de persévérance.
son défi, ça va être juste d'être persévérant pour amener sa mission jusqu'au bout. Simplement, donc ses grandes forces, ça va être la concentration, ça va être la persévérance, ça va être la patience. Mais sur son chemin, eh bien, il va être testé par des écueils. Donc, ces excès, ça va être l'activisme, c'est-à-dire qu'il peut partir trop vite dans l'action. Et à ce moment-là, eh bien, il devient, souvent, il va plus tenir compte de son cœur. Ouais. Et à ce moment-là, ça va donner de la froideur, ça va donner une action qui porte pas de fruits, et il reste conforme. Et donc, on va peut-être parler des prévisions éthiques pour 2018. Oui. Parce qu'on est dans un timing d'une demi-heure, donc c'est déjà pas mal. Et donc, on a compris, en fait, cet esprit de Trinité, en fait, avec le Capricorne. La prévision éthique pour 2018 et le libre arbitre. Eh bien, en fait, justement, je parlais du Capricorne en premier parce que en 2018, la grande star, c'est Saturne. Ouais. Et Saturne, c'est la planète justement de la responsabilité, c'est une planète de concentration, c'est une planète de manifestation. Et il est entré en Capricorne, donc il est chez lui en Capricorne. Et il nous incite justement à développer les valeurs saturniennes pendant l'année. Et il nous montre qu'en fait, Saturne représente aussi le principe d'individualisation, puisqu'en fait, Saturne, dans le ciel, il a des anneaux. Et les anneaux poussent à se délimiter, c'est-à-dire à définir ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas, ce qu'on veut pas, ce qui nous touche profondément ou pas. Et quand on définit ce qu'on veut profondément, eh bien, on a la force de l'amener jusqu'au bout, on a la force de faire face à l'adversité pour rester fidèle à soi-même. Et ça, c'est une très très grande clé en 2018. Parce que, par ailleurs, jusqu'au 15 mai 2018, eh bien, nous sommes encore sous l'influence d'un carré important. Un carré, c'est un conflit, donc c'est un aspect de tension qui est là pour nous pousser à nous remuer, à nous faire bouger pour aller de l'avant, pour ne pas stagner. Et donc, ce carré, il se passe entre Pluton, qui est la planète de la transformation, qui se trouve dans le signe du Capricorne, et Uranus, qui est dans le signe du Bélier, qui est le signe du futur, de la liberté, de la fraternité, de la nouveauté. Et donc, c'est comme si, avec Uranus, on sent que le futur frappe à notre porte. Donc, on sent une aspiration à créer notre vie, créer notre travail, pour avoir justement une vie qui nous corresponde, où on se sente libre, on est créateur, inspiré. Mais en même temps, on est face à des parts de nous qui veulent rester en sécurité et qui ont tendance à s'accrocher à des vieilles structures. Et donc, c'est comme si Uranus en Bélier nous dit « Ouais, je veux être libre, je veux aller de l'avant ». Et puis, il y a une part de nous qui dit « Oui, mais moi, je veux être en sécurité, je ne veux pas lâcher mes habitudes, je veux rester tranquille ». Et donc, ça risque de nous pousser à la zone de confort. Voilà, je ne veux pas sortir de ma zone de confort. La fameuse zone de confort. Et donc, ça crée des tiraillements. D'un côté, on a des aspirations, et puis de l'autre côté, on est face à la réalité de notre vie qui nous montre là où on en est de nos aspirations. Et là, eh bien, justement, l'opportunité, c'est que jusqu'à la mi-mai, on va avoir ces tiraillements pour nous donner des chances de lâcher ces vieilles structures, ces sécurités, pour qu'ensuite, comme Uranus va passer en taureau, le taureau, c'est le signe des valeurs. C'est le fait de manifester les valeurs qui nous tiennent à cœur. Et donc, si on a fait de la place dans notre vie, eh bien, on va pouvoir faire poser les bases d'une vie qui nous correspond vraiment, aux valeurs de notre cœur et qui va nous aider justement à nous épanouir, à faire de la place aux valeurs humaines dans notre vie, mais aussi dans le monde. Et Dieu sait si c'est important pour la société actuellement. Ouais. Donc là,
on peut sentir qu'on est dans une phase de turbulence jusqu'au mois de mai. La Terre est en pleine montée vibratoire, donc il y a déjà effectivement ça qui agit vraiment sur l'être humain. Et c'est important de préciser effectivement qu'avec la connaissance des influences des planètes, on peut effectivement s'épanouir et être plus en harmonie avec tout ce qui nous entoure. C'est aussi un travail intérieur qu'un travail extérieur pour comprendre et pour pouvoir mieux vivre ce qui se passe. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, c'est vraiment. Ça permet de nous aligner. C'est-à-dire que en comprenant l'influence des planètes, eh bien, comment dire, on a notre libre arbitre dedans. C'est-à-dire que c'est des influences très vastes dans lesquelles on baigne, mais nous, en fonction de nos forces, en fonction de nos faiblesses, en fonction de nos spécificités, on va les vivre à notre manière. Mais quand on les connaît, eh bien, on peut jouer avec. Pouvoir les utiliser de la meilleure manière pour pouvoir se sentir mieux et utiliser ses forces pour effectivement se responsabiliser, prendre sa vie en main. C'est ça. Et ça correspond bien à ce que tu souhaites à faire passer sur la chaîne Vivre et Naître, se responsabiliser. Et c'est vrai que 2018, c'est une année qui nous pousse à nous responsabiliser par rapport à ce qu'on veut vraiment. C'est l'idée de Saturne. Saturne, en fait, il nous donne une clé pour franchir le carré Uranus-Pluton. C'est responsabilise-toi par rapport à ce qui te tient vraiment à cœur et ça va te donner la force d'aller de l'avant. Et c'est vrai que les différentes personnes qui parlent d'astrologie sur YouTube, effectivement, parlent de 2018 comme étant l'année vraiment où on peut faire de nouvelles, sur laquelle on peut partir sur de nouvelles bases. En fait, cette année, vraiment, elle est fondamentale pour partir sur de nouvelles bases. Et si vous avez quelque chose à créer, si vous avez un rêve, réalisez-le cette année, ce serait super. Enfin, ce serait super, ce serait vraiment, c'est l'année quasiment idéale en fait pour réaliser quelque chose. Donc n'hésitez pas à vous prendre en main, n'hésitez pas à réaliser des projets qui étaient dans votre tête depuis longtemps et que vous n'avez pas peut-être eu le courage ou le temps de réaliser. Si vous pouvez le faire et si vous pouvez profiter surtout de cette occasion vraiment importante de pouvoir le réaliser en 2018, ce serait, je pense que c'est l'idéal, voilà, parce que vraiment c'est ce que tout le monde plus ou moins prévoit sur cette année 2018 au niveau de l'astrologie. Oui, tout à fait. Comme Saturne, c'est un bâtisseur et comme il est très fort en Capricorne, il nous incite à manifester les choses, à concrétiser, il pousse à l'action. Tout à l'heure, je parlais d'individualisation. Je sais que l'alignement, c'est quelque chose qui est important pour toi et l'idée, c'est d'être vraiment aligné sur son idéal, sur ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire ce que je pense, je l'agis. Et à ce moment-là, eh bien, on peut bâtir sur des bonnes valeurs. Alors, ce qui est important justement de préciser sur l'alignement, c'est qu'effectivement, l'alignement, c'est les bonnes paroles, la bonne pensée et les bonnes actions. Déjà, si vous avez ces trois choses-là et si vous réalisez à faire ces trois choses-là, c'est-à-dire vraiment accorder votre parole, votre action et votre pensée, c'est déjà un pas énorme vers l'alignement. Si en plus vous mettez en relation avec la Terre, avec les forces terrestres et avec les forces cosmiques, là vous faites un autre alignement encore plus amplifié, en fait, vous amplifiez vraiment toute cette action d'alignement qui vous permet vraiment de vous épanouir au maximum. Et c'est justement l'attrait justement de cette astrologie sophianique, de permettre aux gens de pouvoir utiliser ces forces cosmiques. Oui, tout à fait. Parce que par rapport à l'alignement dont tu parles de forces célestes. On pourrait dire aussi que les forces célestes, c'est la quête de l'idéal. Oui, complètement. Donc, et là, en l'occurrence, un des grands idéaux, ça serait la responsabilité. Oui. Et donc, grâce à l'approche astrologique, ça permet de saisir davantage justement son idéal, de le préciser, d'identifier ses valeurs sur lesquelles on veut s'aligner. Et puis ensuite, identifier à quels obstacles on va se confronter pour arriver à justement à ce que cet alignement, on le vive jusque dans l'action, parce que c'est ça le défi. Et ça, on pourrait dire que c'est une définition de Saturne. Et est-ce que tu as d'autres choses, parce que là ça va pas trop tarder à se terminer au niveau du temps qui nous est acquis en fait et alloué sur YouTube. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses sur le Capricorne ou sur les prévisions éthiques? Eh bien, en fait, nous sommes aussi dans une période où Jupiter se trouve dans le signe du Scorpion.
Et justement, eh bien, il nous aide à créer cet alignement, parce que Jupiter, c'est la sagesse et le Scorpion, c'est la profondeur. Donc, quand on se pose des questions essentielles, eh bien, on peut vraiment aller en profondeur en soi, trouver des réponses au-delà des apparences, et trouver aussi la force de transformer, de se détacher de ce qui ne nous correspond pas, pour justement se réaligner, revenir sur l'essentiel. Donc on pourrait dire que à partir du moment où on décolle notre pensée des préoccupations juste quotidiennes, matérielles, et qu'on les ramène sur des sujets essentiels, et qu'on approfondit, on va révéler des forces qui vont nous aider dans toute cette, comment dire, dans le fait de saisir ce qu'on veut vraiment bâtir, dans le fait de saisir notre idéal. Et quand c'est saisi, derrière, Saturne va nous donner toutes sortes de clés pour le concrétiser. Mais ça demande aussi de la discipline, de la régularité et de l'organisation et de la concentration. De toute façon, pour y arriver, il faut toujours de la discipline et de la régularité. Et ça, c'est Saturne. Donc justement, c'est pour ça qu'il faut en profiter. Bon, il est encore là pendant un moment, parce qu'il est en Capricorne jusqu'en mars 2020. Donc, mais ça sera vraiment une période, justement, où autant en profiter et apprendre à se concentrer, à s'organiser. Et ça, c'est des clés qui peuvent nous amener loin à partir du moment où on a le bon but. Donc définir son idéal, déjà c'est la première des bases, et puis effectivement bien connaître les influences dont tu as parlé. On va peut-être donner quelques célébrités pour terminer qui sont nées sous le signe du Capricorne. Oui, bien par exemple nous avons David Bowie, qui c'était vraiment un génie artistique, un artiste qui a duré pendant plusieurs décennies. Donc c'est vraiment changeant changeant tout le temps, en se réinventant tout le temps. On a la chanteuse Dido, qui est aussi qui a aussi une individualité bien spécifique, qui a une très grande profondeur. Et puis une grande célébrité du Capricorne, Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc, la responsabilité, la maturité, la solitude, et puis l'engagement jusqu'au bout. On n'hésite pas à aller jusqu'au bout de son action et de sa pensée. Le grand modèle du Capricorne. Et puis elle entendait carrément le monde spirituel. Tout à l'heure, je parlais du Capricorne qui grimpait en haut de la montagne et qui captait des messages. Elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle captait des messages. Et ensuite, elle a traversé tous les obstacles, les défis, les souffrances qui ont été sur son chemin, pour justement aller au bout de ce qu'elle avait décidé, de son idéal, quoi qu'il en coûte. Et Dieu sait si la France peut lui en savoir gré. Un bel exemple. Et l'Europe, parce que ce qu'elle a fait, c'était pas juste pour la France, c'était beaucoup plus vaste que ça encore. On pourra même faire une émission peut-être sur elle. Ah, ça serait passionnant. Oui, je serais tout à fait d'accord. Voilà l'émission, donc l'émission 1001 visages de l'astrologie sophianique créée par Pierre Lassalle va se terminer. On vous rappelle que vous avez le livre de l'astrologie sophianique de Pierre Lassalle que vous pouvez vous procurer quasiment dans toutes les bonnes librairies ou sur internet. Et voilà, on va pas trop tarder à terminer. Je te remercie beaucoup, Véronique. Et la prochaine fois, vous pourrez poser des questions. Oui, certainement. En tout cas, on va tout faire pour. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, on va parler de Saturne. Saturne en Capricorne. Donc Saturne à l'honneur, leçon karmique du thème. Qu'est-ce que ça veut dire? Découvrir Paris autrement. Donc un moment capital pour la capitale. Transit important aussi d'Uranus carré à Pluton et la nouvelle lune du Capricorne. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait déjà pas mal de choses. Ça sera une émission riche. Et voilà, sinon demain, à la même heure, à 17h, en fait, on aura une émission exceptionnelle avec le groupe Chantilly Gaïa, qui est un groupe qui, en fait, ils chantent des chansons spirituelles, des chansons qui permettent vraiment de découvrir tous les chants spirituels qui existent dans le monde. Et donc ça, c'est demain à 17h. Donc mercredi, on se retrouve à 17h, Véronique. Et je tiens aussi à souligner que jeudi prochain, donc le 18, excusez-moi, janvier, jeudi prochain, ce sera Pascal qui sera là et qui nous parlera de la gestion mentale. Voilà, tout un beau programme. Merci, à très bientôt, à la semaine prochaine, au revoir.